Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous sommes le lundi 11 mars 2013. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur les ondes de la radio Respiration FM. Eh bien, je vous le dis sincèrement, la saison pascale commence dans nos murs. Vous allez avoir une sorte d'émission plus équilibrée, une émission plus musclée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous commençons avec la voix du groupe Alabanza de Port-au-Prince. C'est une voix féminine qui réitère notre attention sur la situation de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Écoutez cette chanson sur nos ondes maintenant. Travail
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous nous excusons pour ce feedback. À la une de l'actualité mondiale, péninsule coréenne, début des manœuvres Corée du Sud USA, escalade des tensions. Le Japon va sortir renforcé de Fukushima, estime Shinzo Abe. À la veille du conclave, les spéculations sur le nom du futur pape se multiplient. Al-Qaïda revendique le meurtre de soldats syriens en Irak. L'heure haïtienne avancée de 60 minutes à partir de dimanche 10 mars. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Dans un instant, le développement de ces titres et d'autres sur nos ondes. Voici sa parole pour aujourd'hui. Lundi 11 mars. Gérez les critiques des autres. Ne jugez donc pas avant le temps. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Un jour, quelqu'un a déclaré en plaisantant: chaque équipe de football serait heureuse de recruter le joueur capable de jouer toutes les positions sur le terrain, qui ne rate pas la moindre occasion de marquer un but et dont les passes sont toujours impeccables. Le seul problème, c'est que ce joueur d'exception a beaucoup de difficultés à poser son sandwich et à descendre des tribunes où il ne cesse de gesticuler. Nous avons certes tous besoin des conseils et de remarques d'autrui. Cependant, vous devez prendre une critique en considération seulement lorsque, premièrement, vous savez que vous êtes estimé par la personne qui vous critique. Deuxièmement, la critique n'est pas entachée par l'expérience personnelle de celui ou de celle qui critique. Troisièmement, la personne ne passe pas son temps à tout critiquer. Quatrièmement, la personne continuera à vous apporter son soutien après vous avoir conseillé. Cinquièmement, la personne a une certaine connaissance dans le domaine où se situe la critique et y a connu un degré de réussite. Les critiques qui nous font le plus de mal émanent généralement des personnes que nous admirons ou aimons le plus. Il est parfois difficile de voir vos rêves critiqués par ceux qui vous admirez, aimez et respectez. Mais si vous désirez réaliser votre rêve, vous devez être prêt à payer ce prix. Par contre, Tracy Allison, la première américaine à atteindre le sommet de l'Everest, a déclaré qu'il y a des moments dans la vie où il est préférable d'ignorer complètement les conseils des autres. Si j'avais prêté attention à tous les conseils qui m'ont été prodigués, je n'aurais jamais fait l'ascension de l'Everest.
Si Dieu vous a donné une promesse et un but à atteindre, et si votre cœur est en règle avec lui, ne tenez pas compte des critiques injustifiées et appuyez-vous sur sa parole. Ne jugez pas avant le moment opportun. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Maintenant, c'est la chanson du jour avec la voix de Olivier Chorois, Joie de vivre, une jolie chanson. From Africa, Europe, France, Japan, America, or in the Caribbean. After you've heard the song, you will never be the same again. Oliver, sing it. Tu ne mérites pas de toujours marcher le visage bas, te laisser aller. L'heure est venue d'abandonner le passé. Ce que tu as reçu est un évangile riche en liberté, possibilités remplies de vie, plein de choses à découvrir. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Oh, 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 oh. If there was time I got to praise now. No matter what you're going through, that's the right thing to do. So listen, no pray, the pray you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. Son plus grand désir est de nous faire grandir, vivre à ses côtés. Ce qu'il y a de mieux, non, rien dans ce monde ne saurait le remplacer. C'est par amour vrai que pour ses enfants, il a préparé bien des choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille a entendu. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Qu'il y a de mieux sont dans ses voies. Vas-y par la voie. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Jesus Christ is coming back for me and you. True, true, true. Hey, I'm sent up in the name of Jesus Christ. We not lose faith and we not lose no fight. Yes, I'm redeemer, healer, provider, counselor. Call on this name, there is Vous écoutez Respiration FM. Don't follow Satan, Satan a liar. Right now we the tongue, there are faces of fire, cause it's still a football when it's like the Messiah. Je ne t'ai pas fait pour des miettes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Oh, 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 oh. If there was time I got to pray is now. No matter what you do, that's the right thing to do. Come listen, no pray, the pray you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. No matter what you're going through, that's the right thing to do. Yeah. Come listen, no pray, the pray you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. Yeah. Holy King, I've just shot crazy. You know we not talk nothing. We just the head to just
one side curtain. Vous suivez ma journée sur les ondes de la radio Respiration FM. Nous sommes le lundi 3 mars 2013. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nous écrire à respirationfm@gmail.com. Si vous voulez supporter cette dite station, appelez-nous au numéro 786 414 68 78 afin que nous puissions vous signaler à votre attention comment vous pouvez supporter Radio Respiration FM. Et c'est facile comme le bonjour. Je vous signale déjà une façon de faire. Eh bien, vous n'avez qu'à taper www.respirationplus.com et puis vous trouverez, n'est-ce pas, notre P.O. Box. Là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez nous envoyer un don de 5, de 10, de 15, de 25, de 30, de 35, de 50, de 100, ce que vous avez, afin que nous puissions poursuivre l'œuvre du Seigneur au cœur même de la radio Respiration FM. Une nouvelle rubrique à ma journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la saison pascale. Écoutez-la maintenant sur nos ondes. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. À l'occasion de Pâques, Éclaircie vous propose une série d'entretiens avec le pasteur Malcolm White. Tout de suite, la première partie, le carême. J'accueille dans le studio Malcolm White. Bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez pour nous accompagner dans toute une réflexion que nous allons avoir sur 5 programmes. Une réflexion autour de ce que nous sommes en train de vivre dans ce qu'on peut appeler un temps liturgique de l'année, le temps qui prépare Pâques. De façon à ce que les auditeurs vous situent un peu mieux, je peux dire que vous êtes marié. Je suis marié. Avec sans doute la plus belle femme du monde. Absolument. Comme tout le monde. Vous avez 4 enfants, je crois. Voilà. 4 enfants, donc 3 filles, un garçon, dont 3 ont quitté le nid, et puis une qui reste. Vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. Voilà, depuis 26 ans. Là, actuellement, à Valence, donc pas très loin de ce studio-ci. Et vous êtes, comme votre nom l'indique, originaire d'Outre-Manche. C'est ça, je suis anglais d'origine, mais j'ai la double nationalité. Par mariage? Non, ma femme est anglaise, mais on a choisi d'être français aussi bien qu'anglais. Et ça vous pose pas de problème de conscience? Ah, non. Alors avec vous, Malcolm White, donc nous allons rentrer dans ce projet que nous avons d'essayer de mieux comprendre ce que nous vivons en ce moment. Quand on prend un calendrier, il y a un certain nombre de dates qui sont marquées suivant les calendriers en rouge, en noir, en gras et autres. Il y a des temps forts dans l'année que tout le monde connaît. Il y a Noël, il y a Pâques, il y a le 14 juillet. Ce sont ces jours de fête. Et puis on est surpris de voir dans la liste des saints, puisque sur les calendriers, à chaque jour il y a un saint, on est surpris de voir des notions comme le carême, la mi-carême. J'aimerais qu'avec vous, nous essayions de mieux comprendre ce que c'est que le carême. Alors quand on utilise ce mot, il y a tout un ensemble de pensées qui se précipitent dans notre tête. Qu'est-ce que c'est le carême? Comment vous avez envie d'expliciter la chose? Oui, c'est vrai, quand on dit carême, c'est le renoncement, c'est l'ascèse, c'est pas très rigolo, hein. Donc peut-être qu'on va penser au carnaval, mais apparemment le carnaval c'est tout le contraire du carême. Voilà, en fait, le carême, déjà on peut dire ce que ça signifie. Le mot vient du latin, c'est 40 jours avant Pâques. Hein, c'est 40 jours, cette semaine. C'est un temps de jeûne, c'est un temps de repentance. Alors, à l'origine, dans l'Église, dans la vie chrétienne, c'était quelques jours avant Pâques. Ça correspondait, on comprend bien,
au temps de la mort de Jésus, un temps pas très rigolo. Et puis, bon, ça variait au cours des âges, mais vers le 7e siècle, on en arrive à ces 40 jours, ces 7 semaines de préparation pour Pâques. Voilà, alors, c'est vrai que dans la mentalité aujourd'hui, le mot carême fait, j'allais dire, presque peur, parce que on a cette notion de privation. Voilà. Si vous me permettez cette question, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Je me risquerais à évoquer le Ramadan. On peut faire un parallèle, je crois, parce que le Ramadan, c'est tout un mois et c'est un jeûne qui se passe dans la journée. Et puis après, dès que le soleil se couche, alors on fait la fête. Ouais. Mais c'est vrai qu'un mois c'est long et c'est plus rigoureux. On ne doit ni manger ni boire du tout, donc même ne pas avaler sa salive. Enfin, donc pendant la journée, c'est quelque chose d'assez difficile. Et donc on doit se concentrer sur la prière, on doit donner des choses, enfin donc des offrandes aux nécessiteux. Donc ça c'est le Ramadan musulman, et c'est vrai que c'est un mois très très important pour les musulmans. Pour les chrétiens, en fait, de nos jours, il n'y a pas trop de chrétiens qui observent le carême. On dit d'ailleurs rentrer en carême. Oui. C'est une démarche volontaire. Voilà, oui. Bien souvent. Et puis les catholiques pour qui c'était très important dans le temps, ça l'est moins. D'autres traditions chrétiennes, les anglicans le font un petit peu, les réformés, un peu. Ce qui est intéressant, et je crois que ça c'est à Valence par exemple, c'est une nouvelle utilisation un peu positive du carême, c'est que toutes les églises catholiques, évangéliques, réformées, arméniens, apostoliques, toutes les semaines se retrouvent pour prier. Et ils utilisent ce temps de prière en commun pour dire nous sommes ensemble en tant que chrétiens, malgré nos différentes traditions. On se retrouve dans une ancienne tradition pour en faire quelque chose de neuf. Un temps de prière, un temps de jeûne où après on donne de l'argent à une œuvre humanitaire ou quelque chose comme ça. Donc là on retrouve un peu le sens de préparation et ce don de soi qui est le côté positif, je dirais, du carême. Vous évoquiez tout à l'heure l'histoire un petit peu de ce temps en disant qu'au 7e siècle, les choses se sont un petit peu organisées, calées en tout cas, voilà, sur cette période de 40 jours. Voilà. Et quand on dit 40, on a alors là tout un ensemble d'images qui reviennent dans notre esprit. Il y a le temps que Jésus passe au désert. Voilà. Il y a l'exode du peuple d'Israël. 40 années, on pourrait peut-être en trouver d'autres aussi. C'est ça, oui. Donc c'est pour ça que on en est arrivé là aux 40 jours. C'est ces deux événements que vous citez, les 40 jours de Jésus dans le désert, les 40 ans d'Israël dans le désert, qui permet un temps de réflexion, de mise en question de soi, de préparation. Donc voilà les valeurs positives qu'on peut trouver encore avec le carême. Dans l'histoire de l'Église, c'était un temps qui, vous l'avez dit, c'est un temps de préparation. C'est un temps qui a été utilisé dans ce qu'on appelle encore dans certaines églises, une certaine préparation au baptême. Et les gens passaient par les eaux du baptême au moment de Pâques. Voilà, oui, donc ça se passe toujours dans l'Église catholique. Il y a toujours beaucoup de baptêmes le jour de Pâques même. Dans les autres traditions d'Église, on n'en est pas là. Mais le baptême reste important, mais pas forcément le jour de Pâques. C'est ça, voilà. Oui. D'accord. Ce temps de préparation, ce temps on va dire, de renoncement à un certain nombre de choses, a quand même quelque chose de positif. Oui. Il faut pas le nier, même si la pratique peut sembler rébarbative à certains. Oui. Enfin, disons, peut-être il est bon quand même de rappeler que la vie chrétienne est une vie joyeuse, positive. C'est une vie de victoire. On a beaucoup vécu avec l'idée dans le passé d'un renoncement à tous ces désirs, plaisirs de la chair, et de la bonne chair. Il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup plus de repas joyeux dans la Bible que d'exemples de jeûne. Mais je dirais surtout de nos jours où le plaisir, l'hédonisme est vraiment une des religions très fortes.
On cherche le plaisir avant tout, le feeling. Voilà, il est bon de dire, mais il n'y a pas que le plaisir dans la vie. Et des renoncements, pas seulement à la nourriture, mais d'autres renoncements, c'est important pour faire le point sur soi-même et sa vie. Quand vous parlez de renoncement à la nourriture, on pense à ce qu'il est convenu d'appeler faire maigre. On mange maigre, d'où l'expression aussi du mardi gras, voilà. Parce qu'on mangeait bien avant de rentrer justement dans le carême. Oui. On pourrait citer d'autres pratiques. Traditionnellement, oui, enfin, c'est que le renoncement à la nourriture, donc la bonne nourriture, mais il me semble que de nos jours, renoncer à la télé, peut-être à différentes choses qui nous tiennent, parce que on peut être dépendant de différentes choses, et faire le point là-dessus, on dit pendant un certain temps, il y a ceci, c'est une bonne chose qui m'est donnée par Dieu pour la vie, mais je vais arrêter pour faire autre chose, prier par exemple. Parce que le jeûne et la prière sont très liés, ça me permet de prier davantage, ou je vais renoncer à autre chose pour mieux apprécier par la suite. Vous venez de lier deux choses, le jeûne et la prière. Ce sont deux éléments qui vont de pair? Alors oui, très souvent dans la Bible, on trouve si on jeûne, on prie. C'est un effet physique? Alors, je crois que ça va ensemble tout naturellement. C'est vrai que quand on est inquiet pour quelque chose, on a moins d'appétit. Si on doit se préparer à quelque chose d'important, c'est vrai, on se prive un peu naturellement de nourriture. Alors, on va plus loin en disant, pour Dieu, pour ma vie humaine, pour une décision que je dois prendre, je veux vraiment aller au fond de la chose et donc me priver complètement. Et du coup, je peux prier. En fait, je serai plus disponible pour prier parce que les médecins, donc ceux qui se préoccupent de notre santé, disent aussi que le jeûne est très bénéfique au corps de temps en temps. Dégager du temps pour autre chose, c'est aussi une des significations de ce qu'on peut vivre avec cette pratique de jeûne. Voilà, oui, c'est ça. Enfin, tout bêtement, c'est mécanique. Si je saute un repas ou un ou deux, alors voilà, donc je peux passer ce temps à prier, à réfléchir. Est-ce que vous souhaiteriez apporter une sorte de parole de conclusion à ce temps que nous venons de passer ensemble à propos de cette pratique de jeûne, de renoncement, de mise à disposition, en quelque sorte, de préparation? Je dirais simplement que c'est Jésus a dit cela. Jésus était quelqu'un qui à la fois profitait bien de la vie et en même temps il dit mais pour vraiment retrouver la vraie vie, la vie en profondeur, il faut perdre sa vie, il faut laisser de côté certaines choses, renoncer à sa vie pour mieux la retrouver. C'est un peu le principe de la vie chrétienne où on se détourne de nous-mêmes pour retrouver Dieu, pour ensuite pouvoir trouver la vie dans toute sa plénitude. Malcolm White, merci beaucoup. On se retrouve pour aborder alors le sens de la Pâque. Voilà, et bien à bientôt. Quel est ce murmure? Une nuit, des hommes descendent, un corps du haut d'une croix, couronné d'épines, de visage. C'était pour la présentation de ma journée. Emmanuel Élisée Norestin, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de nous écrire à respirationfm@gmail.com, respirationfm@gmail.com, et appelez-nous au numéro 786 414 68 78 si vous voulez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que l'on passe vos publicités à ma journée. Écrivez-nous à respirationfm@gmail.com, ou du moins appelez nos numéros 786 414 68 78. Bye bye. De ses mains, de ses pieds.